Cette année encore, Provence 44 a installé son camp militaire au chemin des Canissons. Son président nous donne quelques explications. On a pour but de commémorer le devoir de mémoire, de faire des commémorations dans toutes les villes qui vont de Cogolin, Cavalère jusqu'à l'entrée de Toulon, ce qui fait déjà un joli périmètre. Ensuite, donc, nous faisons aussi des petites reconstitutions de spectacles. L'année dernière, on a un mini-débarquement. Cette année, 4 scènes dans Cavalère et une à la Londe également, le 17. De petites scènes qui nous font des tableaux qui vont permettre de fixer un petit peu dans la mémoire des gens certaines positions prises à l'époque, à l'époque de l'occupation et de la libération. Voilà. Vous êtes combien dans l'association ? On n'est pas bien nombreux, nous sommes 16 et nous avons en gros une trentaine de véhicules dont les 3 quarts en lourd, oui, de gros véhicules. Des véhicules qui parfois ont été retrouvés dans des circonstances étonnantes. Au cours d'une marée entre la Libye et la Tunisie, j'ai demandé au guide s'il y avait des épaves d'avion. D'accord. Et il m'a dit non, il n'y a pas d'épave d'avion, mais il y a de la ferraille qui doit dater de la guerre qui sort du sable. Et on a sorti du sable la direction sans le volant. Et là, on a sorti des pelles et on a commencé à désensabler le véhicule et je me suis aperçu que c'était une Jeep. Elle aurait été abandonnée en janvier 1943 par les SAS du groupe de Stirling. Et en particulier les Français, le squadron, les French Squadron. Un camp avec de la diversité et pour certains venus de loin, une reconstitution avec un souci particulier du détail. On vient de la région lyonnaise, au nord de Lyon. On a des membres qui viennent de Mâcon, des membres qui viennent de la plaine de l'Ain. Et donc on est une association HPA. Et donc on fait HPA, History Preservation Associate. D'accord. Donc on fait on préserve le matériel militaire des années 44-45. On arrive encore à retrouver du matériel d'époque ? Tout à fait, ouais. Surtout américain. Donc c'est pour ça que nous on est plus américains, puis par cœur on est plus au niveau de la libération de la France. Alors je vois que vous avez le souci du détail puisqu'on retrouve des bouteilles de bière, Fischer. On va même jusqu'à la lumière qui est d'époque. Hein. Pas vraiment d'époque. Mais c'est vrai que nous on a un souci, c'est de faire partager aux gens, aux visiteurs, de faire partager un peu notre passion et puis leur montrer qu'on peut se faire plaisir dans autre chose que tous les médias actuels, toutes les choses habituelles. Donc il faut revivre le passé et puis le faire partager. Était présent pour cette inauguration Monsieur Bernard qui pour la circonstance avait écrit un poème. Explication. Bien l'année dernière c'était le 70e anniversaire du débarquement avec une émotion particulière par la présence de ces héros de 90 ans qui avaient libéré cette terre 70 ans plus tôt. Voilà, donc ça a été un moment émouvant pour moi et comme j'écris un peu en poésie, on sait que l'émotion est un moteur en écriture. Et puis une dizaine de jours plus tard, ma belle-fille m'a donné un thème d'écriture comme chaque année, c'était le parfum, le mot parfum. Et puis j'ai laissé l'écriture se faire et le parfum de ma mère est venu. Voilà, ça raconte, je me suis mis dans la tête d'un de ces militaires qui débarquaient, comment il a vécu ça, quelle émotion, quels éléments pour se donner du courage. Seul, parmi des milliers, dans des barges agitées, on est terrorisé, on n'ose pas se parler, peur de sympathiser quand certains vont tomber. Et pourtant, quel courage! Que de peur surmontée, que de force et de rage pour pouvoir s'embarquer, pour partir libérer ce pays occupé. Beaucoup n'ont pas 20 ans et ils vont se faire tuer. Des gars du monde entier, prêts à franchir le seuil, et pour la bonne cause de leur vie faire le deuil. Je repense à ma mère qui doit bien s'inquiéter. Sera-t-elle pardonnée à Dieu et à l'armée si je dois succomber en pays étranger ?